Il restait 2 semaines avant Noël et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient partout, excités par leur prochain voyage au village, sans se douter du mal qui les attendait. Ce n'était pourtant pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient au village pour les fêtes, la seule période où ils voyaient leur famille rester au pays. Les enfants adoraient ça, l'air pur, les grands arbres, et les cousins avec qui jouer. Mais cette année serait différente. Tragiquement différente. La femme de Monsieur John, Uu, était occupée à faire les valises et préparer des encas pour le trajet. Elle préparait toujours tout plusieurs jours à l'avance pour être sûre de ne rien oublier. Mais une chose la tracassait toujours. Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes, dit-elle en rangeant des vêtements dans un sac. Monsieur John fit un geste de la main comme pour chasser une mouche. Arrête de me déranger. Dieu sait que je voyage, je n'ai pas besoin de lui rappeler de nous protéger, répondit-il en riant. Le cœur de se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. Pourquoi ne comprends-tu pas? Murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus âgés commençaient à imiter leur père. Quand s'agenouillait le matin pour prier, il traînait des pieds et se plaignait. Maman, pourquoi faut-il prier tous les jours? C'est ennuyeux. Mais ne cessait jamais de prier, même quand il lui faisait la grimace. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais au fond d'elle, elle souhaitait que Monsieur John la rejoigne, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rire et d'excitation, les enfants parlant de tout ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait en les écoutant, mais restait silencieuse, observant sa famille, retenant son souffle et priant en silence. Seigneur, garde-nous en sécurité pour ce Noël. À mesure que Noël approchait, la famille ne savait pas que quelque chose les attendait sur la route. Quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et bouleverserait leur vie à jamais. Un soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, l'esprit occupé par le voyage à venir, il tourna au coin d'une rue et vit une vieille femme debout au bord de la route, faisant signe pour qu'on s'arrête. Son pagne était serré autour de sa taille, et elle portait un petit panier. Monsieur John ralentit et s'arrêta à sa hauteur. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en baissant la vitre. « Mon fils, répondit-elle d'une voix fatiguée, je vais dans la rue suivante. Peux-tu m'y déposer ? Montez, maman. La vieille femme monta et s'assit calmement. Un silence s'installa, seulement brisé par le moteur et le chant des grillons dehors. Puis elle racla sa gorge. Mon fils, dit-elle doucement, j'espère que tu ne te mettras pas en colère pour ce que je vais dire. Qu'y a-t-il, maman ? demanda-t-il, intrigué. Elle prit une profonde inspiration. Ce Noël, tu ne dois pas aller au village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant de partir. Il y a un danger devant vous. Ces paroles restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Monsieur John éclata de rire, un rire fort et moqueur. Maman, tu veux que j'empêche ma famille d'aller au village? Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce voyage. Il n'arrivera rien. La vieille femme le regarda, les yeux sombres. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste t'appartient. Arrivé à destination, Monsieur John s'arrêta, et la vieille femme descendit. Elle se retourna une dernière fois. Merci pour le trajet. Souviens-toi de mes mots, priez et jeûnez si vous devez partir. Merci, maman. Portez-vous bien, répondit-il en redémarrant. Mais en s'éloignant, il pensa. Pourquoi les gens aiment-ils faire peur avec leurs histoires? Il se convainquit qu'elle était juste superstitieuse. Mais alors que sa voiture disparaissait dans le soir, la vieille femme resta là, immobile, le visage indéchiffrable. Elle avait dit ce qu'elle devait dire, mais ce qui allait arriver ne dépendait plus d'elle. Il ne restait plus que 2 jours avant Noël, et la maison bourdonnait d'excitation. Les sacs étaient empilés près de la porte, pleins de vêtements, cadeaux et encas. Les enfants dansaient en parlant du village. Comme toujours, resta calme. Rassemblons-nous pour prier avant de partir, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. C'est quoi encore avec toi et tes prières? On ne va pas sur la lune, c'est juste le village. Je vais chauffer la voiture. Il sortit. Soupira et pria seul avec les enfants. Seigneur, protège-nous et guide ma famille. Dehors, Monsieur John tourna la clé de contact. Rien. Le moteur resta muet.
Il essaya encore, le moteur toussa faiblement mais ne démarra pas. C'est quoi ce truc? Grogna-t-il. Il ouvrit le capot, trifouilla quelques fils. Rien. Il rentra annoncer. La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui cloche. Toujours calme, répondit doucement. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on parte. Arrête de dire ça. Dieu n'a rien à voir avec un moteur de voiture. Je vais appeler le mécanicien. Le mécanicien arriva vite. Après quelques minutes d'inspection, il secoua la tête. Chef, le moteur est mort. Cette voiture n'ira nulle part. Comment ça? Je l'ai conduite hier sans problème. Ces choses arrivent, chef. C'est au-delà de moi. Sourit faiblement. Dieu sait pourquoi. Mais Monsieur John rejeta ses propos. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On annule Noël? Se tut. Monsieur John, après avoir tourné en rond, annonça. On ira au parc prendre un bus. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins on y arrivera. Peut-être qu'on ne devrait pas y aller du tout, dit Commence pas, J'ai pris ma décision. Et c'est ainsi que la famille prépara ses affaires pour prendre un bus. Les enfants, toujours enthousiastes, étaient prêts. Mais le cœur de était lourd. Elle priait en silence. Seigneur, prends le contrôle. Mais ce que Monsieur John et sa famille ignoraient, c'est que tout le monde n'était pas heureux de leurs visites annuelles de Noël. Loin de là, au village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Hamaka était plein de bruit. Assise devant sa maison en terre battue, elle fixait la route poussiéreuse, le visage déformé par l'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, dans leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme et leurs enfants avaient l'air bien nourris et heureux. Pendant ce temps, ses 4 fils à elle peinaient à revenir au village, arrivant à vélo ou à pied. Mama Hamaka serra les poings. Pourquoi chaque Noël doit-il tourner autour de John? Marmonna-t-elle. Dévorée de jalousie, elle prit une décision. Cette année serait différente. Elle appela sa plus proche amie, Mama Ma sœur, dit-elle d'une voix basse, je ne peux plus supporter ça. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici se pavaner. Mama dont la langue était plus tranchante qu'un couteau, hocha la tête. Tu as raison, Hamaka. Il est temps d'agir. Sans perdre de temps, elles se rendirent au fond de la forêt, là où vivaient les sorcières du village. Le sentier était sombre, les arbres courbés comme s'ils écoutaient. Devant la hutte des sorcières, un vent froid souffla. La chef des sorcières, une vieille femme au visage ridé comme une feuille morte, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venus » demanda-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre. Mama Hamaka s'agenouilla. « J'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils John ne doit pas arriver vivant au village. Son succès nous fait honte depuis trop longtemps. » Les sorcières éclatèrent de rire, un ricanement aigu comme du verre brisé. « Est-ce tout » répondit la chef, les yeux brillants. « Considérez que c'est fait. » Elles se rassemblèrent autour d'un chaudron où bouillonnait un liquide noir. L'une d'elles jeta un morceau de tissu que Mama Hamaka avait apporté, un bout de chemise de John. Une autre y ajouta des cendres en marmonnant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main, silence. Ils n'arriveront pas vivants au village, déclara-t-elle. Un accident mortel les attend sur la route. Le cœur de Mama Hamaka se gonfla de joie sombre. Elle donna des pièces en paiement. Les sorcières préparèrent la malédiction finale. C'est fait, dit la chef, la voix glaciale. Mama Hamaka rentra chez elle cette nuit-là, le visage calme mais le cœur dansant. Elle s'imaginait déjà la voiture de John fracassée, sa famille disparue, et les villageois en deuil. Enfin, plus personne ne volerait la vedette à ses fils. De retour en ville, tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc de bus. L'endroit bourdonnait, des vendeurs criaient, vendant du pain, de l'eau et du maïs grillé. Les enfants, excités, s'accrochaient à leurs sacs. Monsieur John, les billets en main, guida sa famille jusqu'au bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais ça les mènerait au village. Une fois installés, prit la parole. « Prions avant le départ, » dit-elle en se levant. Certains passagers acquiescèrent et fermèrent les yeux. D'autres l'ignorèrent. Le visage de Monsieur John vira au rouge. « Assieds-toi, siffla-t-il. Tu m'embarrasses. C'est un bus, pas une église. » Mais ne l'écouta pas.
Elle ferma les yeux et pria d'une voix ferme. Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et tous ses passagers. Amen, murmurèrent quelques passagers. D'autres roulèrent les yeux. Monsieur John secoua la tête. Elle ne changera jamais. Le bus démarra et quitta la ville. Les enfants riaient, désignant les choses par la fenêtre. Monsieur John, bercé par les secousses du bus, s'endormit contre la vitre. Tout était paisible. La route s'étirait devant eux, le ronronnement du moteur remplissait l'air. Mais alors qu'ils approchaient du milieu du trajet, tout bascula. La voix du conducteur fendit brusquement le calme. Les freins. Les freins ne répondent plus. Ses mains agrippèrent le volant avec force. La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlèrent tandis que le véhicule tanguait de gauche à droite. Uu serra ses enfants contre elle, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un énorme camion-citerne apparaissait, bloquant la route de toute sa masse. Le conducteur luttait pour reprendre le contrôle, mais en vain. Le bus fonçait droit vers le camion. Le crissement des pneus, les cris de terreur, tout se mêlait dans un vacarme insoutenable. Le temps sembla ralentir. Au milieu du chaos, la voix de Uu s'éleva. « Seigneur, sauve-nous !» Puis, un fracas assourdissant. Le bus percuta le camion de plein fouet. Le métal se froissa, les vitres éclatèrent. Et le silence retomba. Loin, au village, le vent portait déjà la nouvelle de l'accident, murmurant aux oreilles attentives. Mais personne ne savait encore qui avait survécu. La rumeur de l'accident se répandit comme une traînée de poudre. Avant le coucher du soleil, la nouvelle était arrivée au village de Monsieur John. Les gens se rassemblèrent, chuchotant, secouant la tête. « As-tu entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Amaka aussi apprit la nouvelle. Elle tomba à terre en hurlant, son pagne volant alors qu'elle se frappait la poitrine. « Oh, mon fils ! Mes beaux enfants ! Que avons-nous fait pour mériter ça ?» pleura-t-elle d'une voix perçante. Mais au fond d'elle, une joie noire dansait. Elle se disait que son plan avait marché. Plus personne ne viendra éclipser mes fils, pensa-t-elle, ses larmes n'étant qu'un masque. Sur le lieu de l'accident, les secours finirent par arriver. Dans les décombres, Uu et ses enfants furent retrouvés, secoués, mais indemnes. Pas une seule égratignure. C'était comme si une main invisible les avait protégés. Monsieur John, lui, n'eut pas cette chance. Assis à l'avant, l'impact avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais elles étaient perdues. Les secours le transportèrent à l'hôpital, suivi de près par sa famille, bouleversée mais reconnaissante qu'il soit toujours en vie. À l'hôpital, Uu s'agenouilla près du lit de son mari, ses enfants rassemblés autour d'elle. Elle pria, les larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident, je t'en supplie, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves, et les médecins se battirent toute la nuit pour le sauver. Le matin venu, il ouvrit les yeux, faible, mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit vite, et le cœur de Uu débordait de gratitude. Ce jour-là, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours plus tôt entra dans la chambre d'hôpital. Elle marchait lentement, mais sa présence était forte. Elle se tint près du lit, ses yeux brillants de sagesse. « Tu te souviens de moi ? » demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » Elle s'assit et parla. « Je t'avais dit de ne pas aller au village pour Noël. Je t'avais prévenu de prier et de jeûner. Mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Sans les prières de ta femme, toi et tes enfants ne seriez plus là aujourd'hui. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda Uu, qui restait debout, les mains jointes. La vieille femme continua. « Ta belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont comploté contre vous. Elles vous ont maudit. Mais Dieu est plus grand que leur plan. C'est la prière de ta femme qui a dressé un bouclier autour de ta famille. » Monsieur John éclata en sanglots. « J'ai été stupide, dit-il d'une voix tremblante. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas prié. » La vieille femme posa la main sur son épaule. « Que cela te serve de leçon. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Et n'ignore jamais les avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur John changea. Une fois sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau.
Chaque matin, il était le premier à rassembler sa famille pour prier, à genoux aux côtés de Uu, remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il arrivait le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant les chants. Quant au village, Monsieur John n'y retourna jamais pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la trahison de sa belle-mère le tenaient éloigné. Ce ne fut que des années plus tard, après la mort de Mama Amaka, qu'il retourna au village cette fois, avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit loin. Elle devint une leçon pour beaucoup. Un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles, et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès.